Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur l'aspect technique de la difficulté d'investir dans de la techno, comment acheter, tout simplement parce qu'on a des valeurs qui font tout n'importe quoi, c'est-à-dire 200% tout en passant par la case moins 50%, et surtout il y a le temps qui passe. Je vais vous montrer donc deux exemples pour vous faire réfléchir, et puis je vais vous dire comment moi je gère. C'est peut-être imparfait, mais j'ai jamais trouvé de solution à ce problème que je vais vous exposer. C'est ce qui fait la beauté du jeu de la bourse, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite, donc il faut faire des arbitrages. Donc vous avez sous les yeux Twitter. Alors Twitter, c'est un titre que je traitais pas mal, comme vous savez, en 2016-2017, quand j'avais repris l'offre portefeuille entier de 9%, puisque les marchés étaient dévalorisés. Donc j'étais long d'actions CEF, j'étais long de CEF, c'est des fonds en fait spéciaux aux États-Unis. J'étais long de MP en fait, c'est des statuts un peu spéciaux, des REIT, et donc j'étais long aussi d'actions et je shortais donc pour toucher les dividendes, c'était les forts dividendes, et je shortais les calls en face pour me faire sortir au cas où il y a une forte hausse des actions. Donc j'ai tripatouillé Twitter qui oscillait entre 15 et 25, ce qui faisait déjà un sacré range à cette époque. Et puis honnêtement en 2017, vous vous en souvenez peut-être pas, mais on arrivait donc de 70 et les gens étaient ultra négatifs sur Twitter. Et j'avais bien gagné ma life sur Twitter à plusieurs reprises, et je me suis dit que j'allais arrêter mes conneries parce qu'un range qui dure, et à un moment on sait que ça va péter dans un sens, et le vendeur d'options quelque part, quand il n'y a pas de dividende comme sur Twitter, il n'a plutôt pas intérêt à ce qu'il y ait une tendance qui se déclenche. Donc voilà, vers 2017 en fait je me suis dit bon allez hop, j'arrête mes conneries, je lâche Twitter. Mais à aucun moment je me suis dit qu'on passerait de 15 à 45 et qu'on ferait donc, en fait, on multiplierait par 2 la valeur de Twitter. Ça, jamais je me suis dit compte tenu de l'époque. Ça, c'est le premier point. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que le souci de la techno, c'est qu'on a la tête dans le guidon avec des variations de 50% en un claquement de doigts. Là, on le voit, il n'y a que des variations de 50% dans un sens, dans l'autre. Et on n'a pas de vision long terme parce qu'il y a tellement de volatilité qu'on se demande bien dans quel sens ça va partir ce bordel. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la création de valeur est concentrée sur Twitter, et c'est assez intéressant, c'est qu'on a deux box, quoi, grosso modo. Donc, il s'écoule 1 an et demi ici pendant lequel on stagne. Il s'écoule plus de 2 ans ici pendant lequel on stagne. Donc en fait, on a passé sur 4 ans, grosso modo, 90% de son temps à stagner, et pourtant on a fait 200% de hausse. C'est ça le souci de la techno, c'est que ça monte pas, voilà, c'est pas de la petite action pépère qui monte en ligne droite comme ça, avec des belles tendances comme ça, pof, et puis on passe notre temps à monter, grosso modo, la majorité du temps à monter. Non, le souci de la techno et des actions volatiles, c'est qu'on passe la plupart du temps en perte en fait, c'est-à-dire on a des brusques accélérations presque imprévisible, où on va faire 100%, puis après ça va stagner, on va perdre 50%, ça va stagner, et puis on se réveille un matin, au bout de 3 ou 4 ans, et puis il y a 300% de gains. Donc, comment faire, comment gérer cette situation? Alors moi, ma combine, enfin c'est pas une combine, encore une fois c'est imparfait, ça consiste à découper en 6 lignes au moins ma prise de position, et je sais jamais combien je vais en avoir au final. Et donc d'accepter une certaine forme d'un sentiment d'impuissance parce que tout simplement j'ai pas trouvé le moyen de contrôler cette espèce de chaos. L'exemple est parfait sur Twitter. Donc, mais comme vous le savez, je suis pas, moi Twitter et les médias, ça m'inspire pas des masses. Je suis plus inspiré par le e-commerce et la digitalisation des échanges. Donc là, je vais vous remettre Shopify et puis Etsy. Etsy, j'ai fait une vidéo récemment, donc Etsy elle a une tendance un peu plus claire, un peu plus propre, puisqu'on passe clairement de 10 $ à 60 en l'espace de 3 ans. Et en fait, on se tape une putain de correction, puisqu'on passe de 70 à 25, donc on est même pas, la techno, on parle même pas de correction de 40-50%, en réalité c'est qu'il y a pas mal de titres qui font du moins 75%. Et puis après, ça s'envole, comme je l'ai dit dans la vidéo, où là on fait quand même une putain de hausse. Donc Etsy, en espace de 2 semaines, on le voit là, ça a pris quasiment 30% de baisse. On est passé de 155 à 120. Donc 30% de baisse, moi ça fait 2 lignes en fait que j'ai d'investi dans Etsy. Et il me reste encore 3 ou 4 à placer. Donc il est évident que il
Il faut quand même avoir une certaine vision à moyen long terme de l'entreprise. Si on prend Shopify, on a une hausse encore plus parabolique parce qu'ils ont un business model qui est vraiment solide. Donc on est quand même passé de 50 à 1100, hein, donc on fait quand même 20 fois la mise, 2000%. Donc est-ce que c'est la fin? La digitalisation, non, c'est pas la fin a priori. Il y a le Covid, je pense pas qu'ils vont arrêter de nous faire chier la couille. L'idée c'est de nous enfermer, donc on va plus dans les magasins, on achète directement sur notre ordinateur. Shopify c'est quand même un des atouts majeurs de la distribution sur internet pour tout ce qui concerne le dropshipping et compagnie, les boutiques e-commerce. Donc actuellement on a une correction parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait une décélération de la croissance US. Voilà, donc en détail à court terme, on s'en prend une belle. Si on tape shop, on s'en prend une belle. Donc est-ce que c'est fini? J'en sais rien. Est-ce que ça va descendre plus là? Donc on passe de 1200 à 920. Donc est-ce que je sais pas en fait, personne ne peut savoir, ça va plus bas, ça va en faire moins 50, c'est un truc qui peut faire moins 50, quand on fait une hausse de 2000%, faire moins 50%, ça n'a rien de débilitant, donc est-ce que ça fait moins 50, est-ce que ça fait moins 30 comme ici, actuellement Shopify fait moins 20, honnêtement personne ne sait, donc quand on ne sait pas, le mieux c'est d'y aller par couche, par escalier, donc on dit toujours il faut pas monnayer les pertes, etc. Non, c'est pas monnayer les pertes, c'est prendre une position initiale. Donc, et puis après la tenir pendant 1, 2, 3 ans, parce que la révolution technologique, on va pas s'arrêter demain de digitaliser l'économie. Donc combien à l'horizon? C'est 3 ans. Donc repensez à l'exemple de Twitter. C'est vrai qu'en 2017, j'ai un petit peu manqué de perspective. À l'époque, d'ailleurs, je n'avais pas trop envie de faire la perspective. Mais voilà, 2017, c'est 200% derrière, quoi. Donc on est sur des actions, encore une fois, c'est l'univers des actions qui font 500, 1000%, 2000%. Donc quand on a un trend solide basé sur un changement de comportement d'une société, d'un pays en fait, comme la digitalisation, moi j'ai envie de porter les positions pendant plusieurs années sur le e-commerce. J'ai pas pris que ça, j'ai pris aussi du EMA. EMA c'est Mastercard, puisqu'en fait à chaque fois qu'il y a une transaction sur le net, ça passe par Visa, Mastercard, et un peu American Express, puis il y a PayPal aussi qui a explosé. Alors comme vous pouvez le voir, elle se prend une méga claque, Mastercard, mais si on la regarde sur 3 ans, sur 5 ans, en fait c'est une putain de machine de guerre. Donc là évidemment, elle est surcotée maintenant, on est à 30 ou 40 fois les bénéfices, enfin, voilà. Mais on arrête d'utiliser Mastercard quand on passe une transaction sur le net. Non, Mastercard, c'est le numéro 1, c'est le plus gros compte mondial. Donc, si on débite de la transaction dans le cas d'une digitalisation, Mastercard, ils font du pognon. Donc, en fait, ils ont raté de 3% leur objectif de gain, alors qu'avant, ils les battaient tous. Donc une grosse déception, à court terme, voilà, 3 mois, pensez à Twitter à nouveau en 2017, enfin Twitter en 2020 c'est 200% plus haut. Alors je dis pas que Mastercard, vu sa taille, va faire 200% de gain, mais à horizon 3 à 5 ans, est-ce que Mastercard sera pas plus haut? Probablement que si. Alors on achète là, en l'occurrence là c'est bien, moi j'ai acheté vendredi, voilà, à 285. Mais peut-être qu'on va aller plus bas. Donc, de repère, tu te trompes souvent, t'as un oiseau noir, machin, tout ça. Mais tout dépend de l'horizon. La bourse, il y a un moment où on peut faire du trading, on peut faire de l'investissement. Il faut vraiment séparer dans la tête parce que c'est deux logiques qu'on va en avoir. Donc, moi, la techno, ça m'intéresse d'y investir et de faire des opérations de un peu parking, c'est-à-dire on ne sait pas où va le monde et donc parquer son argent dans la croissance la croissance technologique, elle ne va pas s'arrêter, donc parquer son argent dans le secteur de la techno, moi ça m'intéresse. Après, ça peut ne pas vous intéresser, vous pouvez penser ce que vous voulez, moi ça m'intéresse. Et la digitalisation à l'intérieur, ça m'intéresse. Alors par exemple, il y a un secteur actuellement cette année, dont j'ai déjà fait plusieurs vidéos parce que c'est le secteur de l'année, c'est donc le solaire, avec l'ETF TAN qui représente la valeur un peu moyenne à l'échelle mondiale, parce qu'il y a des entreprises de nombreux pays. Toute la lubie actuellement du reset et du nouveau monde vert ou machin, on tue le pétrole et voilà, et puis on va dans les énergies renouvelables. Donc comme vous pouvez voir, on passe de 24 à 80, donc voilà, on fait quelque chose comme 300% en l'espace de 6-8 mois sur le solaire, alors qu'avant ça merdouillait. Donc la personne qui a une vision à long terme
de ces politiciens un petit peu, enfin pas les politiciens, mais la rhétorique mondiale, quoi. La franc-maçonnerie, juiverie et compagnie qui est en train de nous imposer toutes ces conneries. Donc la personne qui croit en eux, et quelque part, moi je crois en eux, parce qu'ils sont vachement de pouvoir, mais voilà, la fin du pétrole, etc., je suis un peu dubitatif sur leur pari, ça me semble quand même la méthode Coué. Donc moi j'ai pas joué, mais on voit bien, pendant 1, 2, 3 ans, bah voilà, ça, bordel il reste stable, et puis tout d'un coup ça s'énerve avec le Covid, et maintenant ils tapent du poing sur la table, parce que le réchauffement climatique, évidemment, ça fait un petit P, là, ça partait en l'air, plus personne croyait leurs conneries, donc ils ont pris le problème dans un nouveau sens. Donc la petite Greta, là, ça ne marchait pas, le truc du climat, donc là ils ont tapé un grand coup sur la table, et immédiatement ça va loin, puisqu'il y a des sociétés de gestion qui gèrent plus de 20 000 milliards, donc 20 trillions d'actifs, qui disent maintenant on n'investit plus dans rien si au niveau pétrole et carbone c'est pas carré. Donc là tout le monde se réveille et ça devient le thème qui va peut-être durer 2021, 2022, etc. C'est cool, mais moi c'est un thème politicien, et les thèmes politiciens je les aime pas, parce que on peut les crever ces connards, si ça se trouve on va tous descendre dans la rue faire la révolution et crever ces enculés, et donc leur thème à la con il va sauter, alors que qu'on descende dans la rue ou pas, de toute façon on va acheter de plus en plus, on va consommer de plus en plus sur internet, et ça c'est pas imposé, c'est pas du top down, c'est vraiment un changement de comportement majeur. C'est comme le livre papier qui est devenu donc digitalisé. Voilà, on va consommer de manière, on va distribuer les produits de manière différente. C'est pour moi quasiment irréversible. Alors que les conneries du solaire, etc., et de la saloperie mondiale là qui nous gère, on sait pas. Hein, dans 2 ans, et peut-être la révolution. Moi, je pense qu'ils vont échouer dans leur plan en fait. Je pense que même dans leur tentative de coup d'État politique communiste, là, ils vont échouer, ils vont le prendre dans la gueule à terme. Donc ça devient déjà beaucoup plus spéculatif pour moi pour placer de l'argent, parquer de l'argent à moyen long terme. Donc moi je m'en tiens au truc, je me dis ça me paraît inévitable. Donc je fais pas de solaire, en revanche je fais donc la digitalisation, donc j'ai d'autres valeurs, j'ai un gros panier de valeurs en fait qui sont liées à ça. Si vous voulez, en fait, je peux vous les donner en téléchargement, la liste des valeurs. Je vais vous mettre un lien dessous, comme la dernière fois pour les aristocrates. Donc ça, c'est un panier de valeurs que j'ai constitué moi, qui repose sur le e-commerce et les moyens de paiement en fait. Moi, je pense que la révolution elle va s'exprimer là-dedans. Donc j'ai une liste de valeurs et puis je pioche dedans en fonction de leur config technique, en fonction de ce qui branle aussi, et de leurs chiffres et de leurs résultats. Donc je peux vous donner cette liste de valeurs brutes. Si vous cherchez des inspirations, si vous ne connaissez pas les marchés américains, c'est un gain de temps, parce que ça permet de savoir où il faut chercher si on veut surfer sur ce thème. Voilà, je vous dis à bientôt.